Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses qui semblent saintes éloignent les gens de Dieu? Et si je vous disais que dans les églises aujourd'hui, il y a des enseignements et des mouvements qui ressemblent à Deus, mais ce sont en fait des pièges fixés par Satan lui-même? Amis, ce n'est pas seulement une possibilité, ça se passe en ce moment, et la plupart des croyants ne le voient même pas. Jésus-Christ nous a avertis que dans les derniers jours, la tromperie serait si puissante que même les élus pourraient être dupés s'ils ne sont pas fondés dans la vérité. Matthieu 24, 24. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'exposer 3 choses qui semblent provenir de Dieu, mais qui sont en fait utilisées par Satan à l'intérieur de l'Église. Si vous ne savez pas ce qu'ils sont, vous pourriez déjà être sous leur influence, sans même vous en rendre compte. Votre fait, votre salut, votre relation avec Deus est trop précieux pour jouer avec. C'est pourquoi vous devez rester avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo, parce que connaître la vérité pourrait faire la différence entre la marche dans la liberté ou être tranquillement conduit dans une ruine spirituelle. Écoutez, l'ennemi ne passe pas par la porte d'entrée en criant, il se faufile en déguisé en lumière, en bénédiction, comme amour. Mais aujourd'hui, à la lumière du Biblia et à travers la puissance de Jésus-Christ, nous déchirons le masque de ces mensonges. Ce que vous découvrirez ici pourrait changer votre vie spirituelle pour toujours. Alors prenez votre Bible, ouvrez votre cœur et plongeons profondément dans cette révélation que Satan ne veut pas que vous entendiez, parce que lorsque la vérité vous libère, aucun pouvoir de l'enfer ne peut vous retenir. Il est facile d'être ébloui par ce qui a l'air sain à l'extérieur. Une belle église, un prédicateur passionné, un rassemblement où les gens pleurent et chantent. À première vue, on a l'impression que la présence de Dieu est là. Mais accrochez-vous, parce que la Bible nous avertit clairement, chaque lumière ne vient pas du ciel. Dans 2 Corinthiens 11, 14, il dit « Et pas étonnant, car Satan lui-même se dégage comme un ange de lumière. » C'est vrai, Satan ne voit pas avec des cornes et une fourche. Il s'habille de sainteté, utilisant l'image du divin pour faufiler son poison dans le cœur des fidèles. Si les croyants ne sont pas profondément enracinés dans faits et ne marchent pas en étroite collaboration avec Jésus-Christ par la direction du Biblia, ils risquent de tomber pour des apparences qui cachent des pièges mortels. Imaginez maintenant entrez dans une église où tout semble parfait. La musique vous émoure, les mots du pasteur remuent vos émotions, l'atmosphère se sent chargée. Mais dans les coulisses, que se passe-t-il si l'esprit se déplaçant là-bas n'est pas l'esprit de Deus, mais un esprit contrefait conçu pour imiter son toucher? C'est la stratégie exacte que Satan utilise dans les derniers jours. Il n'attaque pas par la force, il séduit par tromperie. La Bible montre ce modèle à travers l'histoire, où les faux prophètes ont augmenté parmi les gens, apportant des hérésies qui semblaient si près de la vérité que même les élus pouvaient être trompés. Matthieu 24, 24. Le discernement n'est pas un luxe en ces temps, c'est la survie. Et comment aiguiser ce discernement? Cela commence par une relation intime avec le mot. Le Biblia n'est pas seulement un livre, c'est notre bouclier, notre épée et notre lampe dans des endroits sombres. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. » Sans cela, même le croyant le plus sincère peut trébucher dans l'obscurité, confondu une lueur contrefaite avec le vrai feu de Deus. Les expériences émotionnelles, les chefs charismatiques ou même les soi-disant miracles ne peuvent pas remplacer le fondement solide des Écritures. Jésus-Christ lui-même a vaincu Satan dans le désert, non pas par des sentiments, mais avec la vérité inébranlable de la parole. Matthieu 4. Imaginez ceci. Vous avez soif dans un désert et quelqu'un vous tend un verre d'eau chatoyant. Il a l'air rafraîchissant, mais il est empoisonné. Souhaitez-vous boire juste parce qu'il a l'air bien? Bien sûr que non. Pourtant, dans le domaine spirituel, beaucoup avalent des enseignements empoisonnés parce qu'ils ont l'air et se sentent bien. Satan ne se soucie pas si vous fréquentez l'église ou chantez des chansons, tant que vous adorez une version déformée de Dieu.
C'est pourquoi les croyants doivent tester chaque esprit, chaque enseignement, chaque mouvement. Comme 1 Jean 4, 1, exhorte, aimez, ne croyez pas tous les esprits, mais testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et donc, la première étape de ce voyage est claire. Tout ce qui brille n'est pas divin. Nous sommes appelés à marcher, non pas par la vue, mais par fait, ancrés fermement dans le Biblia et dirigés par le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Alors que nous continuons, plongeons plus approfondir pourquoi Satan ne se concentre pas seulement sur la corruption du monde, mais pourquoi ses stratégies les plus dangereuses sont destinées directement au cœur de l'Église elle-même. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite ouvrira les yeux encore plus larges. De nombreux croyants supposent que le champ de bataille principal de Satan est les coins sombres du monde, les endroits où le péché est rampant et où Dieu est ouvertement moqué. Mais voici une vérité choquante. L'objectif le plus stratégique de Satan n'est pas les pécheurs évidents à l'extérieur, mais les églises dynamiques à l'intérieur. Il sait que s'il peut corrompre le corps de l'intérieur, les dégâts seront beaucoup plus dévastateurs. Comme Jésus-Christ l'a prévenu dans Matthieu 13, 33, le royaume des cieux est comme la levure qu'une femme a pris et mélangée en 60 livres de farine jusqu'à ce qu'elle fonctionne tout au long de la pâte. Juste une petite quantité de levure, une petite corruption, se propage de manière invisible, modifiant tout. L'ennemi est rusé. Il ne met pas une guerre bruyante contre l'Église. Il plante de minuscules graines de compromis, de petites distorsions de vérité et des changements subtils du Biblia. Au fil du temps, ces petites erreurs deviennent des bastions. Les églises qui prêchaient autrefois le repentir et la sainteté peuvent désormais se concentrer uniquement sur le confort et l'acceptation sans transformation. La parole de Dieu devient un discours de motivation plutôt qu'un appel à la foi radicale et à se rendre à Jésus-Christ. L'ennemi sourit lorsque les croyants échangent des messages profonds, condamnant des sermons qui chatouillent les oreilles, mais ne parviennent pas à transformer les cœurs. Pourquoi cette méthode est-elle si efficace? Parce que c'est lent et presque invisible. Comme les moisissures rampant derrière un mur, la corruption spirituelle peut prospérer inaperçue jusqu'à ce que la structure elle-même s'effondre. Si Satan attaquait ouvertement l'Église, les croyants se lèveraient immédiatement dans la prière et la guerre. Mais quand il murmure des mensonges vêtus de langage biblique, quand il masque la fierté, la cupidité et le péché dans les vêtements de la bénédiction et de la liberté, cela devient beaucoup plus dangereux. L'Église n'est pas détruite du jour au lendemain, elle est lentement affaiblie à l'intérieur, jour après jour, inaperçue par ceux qui ont mis de côté le discernement. C'est pourquoi la Bible exhorte constamment la vigilance. Dans Actes 20, 29, 30, Paul a averti l'Église primitive. « Je sais qu'après mon départ, des loups sauvages viendront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. » C'est déchirant, mais nécessaire de comprendre. La plus grande menace n'est pas toujours à l'extérieur. Il monte souvent parmi nous. Ce n'est qu'en nous ancrant quotidiennement en fait, en immergeant dans la parole pure de Dieu et en restant intimement connectés à Jésus-Christ que nous pouvons discerner les loups dans les vêtements de mouton. Alors que nous avançons, commençons à découvrir exactement quel type de doctrines trompeuses ont été plantées au sein de l'Église aujourd'hui. Des enseignements qui semblent bénis à l'extérieur, mais sont creux et dangereux au cœur. Ensuite, nous explorerons le premier de ces pièges mortels, le message séduisant de l'évangile de la prospérité et comment il tord les promesses éternelles de Dieu en récompenses terrestres éphémères. Restez avec moi, car cette partie suivante pourrait ouvrir les yeux sur des mensonges que vous ne saviez même pas influencer votre marche avec Christ. À première vue, l'évangile de la prospérité sonne comme une bénédiction incroyable. Les prédicateurs déclarent que Dieu veut que vous soyez riches, en bonne santé et réussis. Et qui ne voulait pas ça? Mais sous les promesses scintillantes se trouve une distorsion dangereuse. Cet enseignement élimine le cœur de l'évangile, le repentir, la sainteté, le sacrifice, et le remplace par une poursuite superficielle de récompenses terrestres.
Jésus-Christ ne nous a jamais promis une vie sans souffrir. En fait, il a dit dans Jean 16, 33, « Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais prenez cœur, j'ai surmonté le monde. » Le vrai évangile nous appelle à mourir à nous-mêmes, pas à chasser après les couronnes matérielles. Lorsque la prospérité est placée au centre de la foi, quelque chose de tragique se produit. Les croyants commencent à mesurer l'amour de Dieu par leur compte bancaire, leur santé ou leur succès professionnel. L'objectif passe des trésors éternels dans le ciel aux plaisirs temporaires sur terre. Au lieu de porter leur croix quotidiennement, comme Jésus-Christ l'a ordonné, Luc 9, 23, ils apprennent à nommer et revendiquer des bénédictions comme si la foi était une formule magique. Cet état d'esprit nourrit subtilement la fierté, l'égoïsme et le droit, aveuglant les gens aux vraies richesses trouvées uniquement dans la présence et le but de Dieu, et non dans le gain matériel. La Bible est claire que Dieu aime bénir ses enfants, mais sa définition de la bénédiction est beaucoup plus profonde que la nôtre. La vraie bénédiction passe souvent par des épreuves qui façonnent notre caractère, à travers des sacrifices qui affinent notre foi et à travers des saisons où notre dépendance à Dieu se renforce. Regardez l'apôtre Paul, battu, emprisonné, naufragé, mais il s'est appelé béni. 2 Corinthiens 11, 23-28. L'évangile de la prospérité ne prépare pas les croyants à de vraies batailles spirituelles, les laissant vulnérables lorsque la souffrance vient, se sentant abandonnés par un Dieu qu'on leur disait ne ferait que faciliter la vie. Imaginez qu'un soldat ne soit entraîné uniquement pour danser et célébrer, mais ne jamais combattre. Lorsque la vraie guerre arrive, il est écrasé lors de la première attaque. C'est exactement ce qui arrive aux chrétiens élevés sur un évangile de confort sans coût. Lorsque la maladie frappe, lorsque les difficultés financières arrivent, lorsque les prières ne sont pas répondues comme elles s'y attendaient, leur fait s'effondre parce qu'il a été construit sur le sable, pas sur la roche solide de Jésus. Christo et les promesses éternelles du Biblia. La prospérité sans la croix n'est pas le christianisme biblique, c'est une contrefaçon, une promesse vide qui mène à une ruine spirituelle. Alors maintenant, alors que nous laissons derrière nous le mirage d'or de l'évangile de la prospérité, ouvrons nos cœurs pour reconnaître le deuxième grand danger que Satan a planté au sein de l'Église. C'est quelque chose de encore plus subtil, encore plus chargé émotionnellement, et il balaye les congrégations partout. Passons de l'avant et découvrons comment l'émotivité, sans l'encre de la vérité de Dieu, peut naufrage l'âme d'un croyant plus rapidement que n'importe quelle difficulté ne pourrait jamais faire. Dans de nombreuses églises aujourd'hui, les services de culte se sont transformés en spectacles émotionnels. Les gens pleurent, crient, dansent et parfois même tombent au sol. Et bien que l'émotion soit une partie naturelle de l'adoration, il y a un danger caché lorsque les émotions sont déconnectées de la vérité. L'adoration devient le sentiment, plutôt que sur Dieu. Jésus-Christ était clair quand il a dit dans Jean 4, 24, « Dieu est l'Esprit, et ses adorateurs doivent adorer dans l'Esprit et en vérité. » Sans le fondement de la parole, le culte émotionnel est comme un incendie de forêt sans frontières. Il brûle vivement, mais laisse la destruction derrière. Satan aime remplacer les rencontres profondes et transformatrices par des deus, par des hauts émotionnels peu profonds. Les gens quittent les services se sentant émus mais inchangés, remués mais pas sanctifiés. Il y a une énorme différence entre pleurer parce que l'Esprit a condamné votre âme, conduisant à la repentir, et en pleurant simplement parce que la musique était puissante. Le véritable culte, selon le Biblia, mène à un cœur transformé, parfait, pas seulement des larmes versées en ce moment. Hébreux 4.12 nous rappelle que la parole de Dieu coupe les pensées et les attitudes profondes et exigeantes. Si le culte ne nous ramène pas aux pieds de Jésus-Christ dans le repentir et la remise, quelque chose ne va pas. Soyons honnêtes, c'est incroyable d'être pris dans une vague d'émotions. On dirait que Dieu est là. Mais voici le test. Après que la musique s'arrête et que les lumières s'éteignent, y a-t-il un changement durable?
Y a-t-il une plus grande obéissance, une fin plus profonde pour le Biblia, plus de reddition à deux? Sinon, l'expérience a peut-être touché vos émotions, mais pas votre esprit. Les véritables mouvements du Saint-Esprit n'excitent pas seulement les sens, ils produisent des fruits, amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Il y a un bel équilibre que la Bible enseigne. L'adoration devrait être pleine de passion. Le roi David a dansé devant le Seigneur de toutes ses forces. 2 Samuel 6, 14. Mais il doit aussi être ancré en vérité. La passion sans vérité est comme un navire sans gouvernail, excitant, mais sans direction. Satan n'a pas peur du culte émotionnel qui manque de substance biblique. En fait, il l'encourage parce qu'il crée un cycle où les gens cherchent des sentiments sur la transformation, les laissant spirituellement peu profonds et vulnérables à la tromperie lorsque les vraies épreuves frappent. Au fur et à mesure que nous appuyons, il est temps d'exposer la troisième tactique majeure que Satan utilise à l'intérieur de l'Église, une qui semble aimante et compatissante à la surface, mais en réalité ouvre la porte largement pour que le péché s'épanouisse sans vérification. Explorons comment l'utilisation abusive de Dieu et l'amour est devenue un outil dangereux pour tolérer le péché plutôt que de les affronter avec la vérité sans peur et qui change la vie de l'Évangile. Vous ne voudrez pas manquer cette prochaine révélation. L'une des stratégies les plus habiles ennemies aujourd'hui est de tordre la belle vérité que Dieu est l'amour en une licence pour tolérer le péché. Cela semble compatissant. Cela semble miséricordieux. Mais lorsque l'amour est séparé de la sainteté, ce n'est plus l'amour biblique, c'est la tromperie. Hébreux 12, 6 nous dit clairement « Parce que le Seigneur discipline celui qu'il aime, et il réprimande tous ceux qu'il accepte comme son fils. » Le véritable amour n'excuse pas le péché. Il l'appelle, le corrige et guide le pécheur à la vie. L'amour de Dieu est féroce, saint et transformationnel, pas permissif. Dans de nombreuses églises, vous entendrez des phrases comme « Venez comme vous êtes ». Et ce qui est absolument vrai, mais malheureusement, il est souvent suivi par un tacite « et restez comme vous ». Ce n'est pas l'évangile que Jésus-Christ a prêché. Quand il a pardonné à la femme prise en adultère, Jean 8, 11, il n'a pas dit « Tu vas bien continuer à vivre comme tu veux ». Il a dit « Allez maintenant et laissez votre vie de péché ». True Love reconnaît la rupture, mais il exige également la transformation. L'amour de Dieu ne laisse jamais une âme piégée dans les chaînes dans lesquelles il les a trouvées. Elle libère par le repentir et la restauration. Il est déchirant de voir comment l'appel à la sainteté a été remplacé par la peur d'offenser les gens. De nombreux prédicateurs évitent de parler du péché, du jugement ou du repentir, craignent de chasser les gens. Mais regardez Jésus, Christo. Il aimait profondément les pécheurs, mais il n'a jamais adouci la vérité pour les garder à l'aise. Dans Matthieu 4, 17, son tout premier message a été « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Le vrai fait ne demande pas « À quelle distance puis-je me mettre au péché et être toujours sauvé ?» Il demande « À quel point puis-je me rapprocher de Jésus-Christ et de sa sainteté ?» Aujourd'hui, la tolérance est célébrée comme la plus haute vertu, mais la tolérance sans vérité est de la cruauté déguisée en gentillesse. Imaginez un médecin trouver un cancer chez un patient, mais refusant de leur dire parce qu'il ne veut pas nuire à leurs sentiments. Ce n'est pas de l'amour, c'est une négligence. De la même manière, lorsque l'Église tolère le péché, pour éviter l'inconfort, cela devient un complice silencieux pour la mort spirituelle. Le Biblia nous appelle à un niveau supérieur. Soyez saints parce que je suis saint. 1 Pierre 1, 16. La sainteté n'est pas facultative pour les croyants. C'est le reflet du Dieu que nous servons. Maintenant, après avoir vu comment l'amour sans vérité ouvre des portes dangereuses à l'intérieur de l'Église, allons encore plus profondément. Ensuite, nous découvrirons une tactique effrayante que Satan utilise, non pas en créant de nouveaux mensonges,
mais en tordant la vérité même du mot lui-même. Il est temps d'explorer comment l'ennemi manipule subtilement les Écritures pour créer de la confusion, de la division et de la tromperie parmi les croyants les plus sincères. Restez avec moi. Cette prochaine partie pourrait changer la façon dont vous lisez le Biblia pour toujours. L'arme la plus dangereuse de Satan n'est pas un mensonge pur et simple, c'est une vérité tordue. Dès le début dans le jardin, et d'Éden, il n'a pas inventé une toute nouvelle histoire, il a déformé ce que Dieu avait déjà dit. Dans Genèse 3, 1, il a demandé à Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne devez manger de aucun arbre dans le jardin ?» insérant subtilement le doute et la confusion. Cette même tactique est vivante et prospère aujourd'hui. Satan utilise le Biblia, mais il le coupe hors de son contexte, plie sa signification et présente des demi-vérités pour que les adeptes soient au même dévoués. Sans un fondement profond dans faits et les Écritures, beaucoup ne se rendront même pas compte qu'ils sont trompés. La torsion des Écritures, c'est comme prendre une médecine puissante et les abuser pour causer des dommages. Dans Matthieu 4, même Satan a cité le Biblia lorsqu'il tentait Jésus-Christ, mais il a laissé de côté des parties cruciales pour s'adapter à son programme. Jésus, enraciné en pleine vérité, a immédiatement contré avec la parole précise de Deus. Cette bataille nous montre pourquoi la mémorisation des versets ne suffit pas. Comprendre leur contexte complet et leur cœur est essentiel. Les vérités partielles peuvent tuer une âme tout aussi efficacement que les mensonges purs et simples, et Satan le sait. C'est pourquoi l'alphabétisation biblique n'est pas facultative pour les croyants aujourd'hui. C'est une compétence de survie spirituelle. Considérez le nombre d'enseignements populaires aujourd'hui bibliques, mais sont en fait construits sur des fondations déformées. Des déclarations comme « Dieu veut que vous vous sommes heureux avant tout » ou « L'amour signifie ne jamais juger » mélangent la vérité avec l'erreur. Oui, Dieu se réjouit de notre joie, mais il nous appelle d'abord à la sainteté. Oui, l'amour est central, mais le véritable amour avertit et corrige. Lorsque les Écritures sont pliées pour servir les désirs humains au lieu de la vérité divine, l'Évangile perd sa puissance et la foi devient une religion centrée sur l'homme plutôt qu'une relation centrée sur Dieu. Jésus-Christ doit rester au centre, pas nos sentiments ou nos agendas. Chaque croyant doit devenir comme les Béréens dans Actes 17, 11. Qui a reçu le message avec un grand empressement et a examiné les Écritures chaque jour pour voir si ce que Paul a dit était vrai. Remarquez, il ne faisait pas simplement confiance à Paul parce qu'il était passionné ou convaincant. Ils ont tout recoupé avec le Biblia. C'est le modèle que nous devons adopter. Les chrétiens fidèles ne sont pas crédules. Ils sont exigeants, testant chaque enseignement contre le conseil complet de la parole de Dieu, ancré dans la prière et guidé par le Saint-Esprit. Maintenant, après avoir exposé comment Satan manipule la vérité elle-même, il est crucial de nous équiper d'outils pratiques pour le discernement. Comment pouvez-vous savoir quand un message provient vraiment de Deus et quand il s'agit d'une contrefaçon conçue pour tromper? Ensuite, nous allons présenter les signes indubitables qui révèlent si un enseignement est véritablement dirigé par l'esprit ou dangereusement corrompu. Affusons nos sens spirituels ensemble. Dans un monde débordant de voix prétendant « Bien parler pour Dieu », comment un croyant peut-il dire lesquels sont vraiment de lui et lesquels sont des tromperies rusées? Heureusement, la Bible ne nous laisse pas deviner. 1 Jean 4, 1 nous donne un commandement direct. Chers amis, ne croyez pas tous les esprits, mais testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Le discernement n'est pas facultatif, c'est une bouée de sauvetage. Il y a des signes d'avertissement clairs qui peuvent aider à protéger nos modèles faits, qui une fois que vous les avez reconnus, vous ne pourrez jamais non voir. Tout d'abord, accordez une attention particulière au repentir. Le message appelle-t-il les gens à se détourner du péché ou offre-t-il des bénédictions sans transformation? Toute prédication qui évite la croix, évite le repentir et le sucre. La réalité du péché est suspecte. Jésus-Christ n'est pas venu nous faire nous sentir mieux dans notre peau.
Il est venu nous sauver de la mort par le repentir et la nouvelle vie. Lorsqu'un prédicateur ou un mouvement est plus soucieux de vous mettre à l'aise que de vous faire saint, méfiez-vous. Le véritable évangile affronte et condamne avant qu'il se réconforte. Deuxièmement, regardez le personnage du leader. Le ministère tourne-t-il autour de la glorification d'une personnalité plutôt que de l'exaltation de Jésus-Christ? Les vrais serviteurs de Deus n'attirent pas l'attention sur eux-mêmes. Ils pointent sans relâche à Christ. Lorsque le nom du leader est crié plus fort que le nom de Jésus, lorsque la loyauté envers un homme est plus grande que la loyauté envers la parole de Dieu, c'est un avertissement rouge clignotant. Paul lui-même a dit dans 1 Corinthiens 2:2 « Car je décidais de ne rien savoir pendant que j'étais avec vous, sauf Jésus-Christ et lui, crucifié. » Troisièmement, écoutez le thème du message. Si les sermons concernent constamment vos rêves, votre succès ou votre bonheur, avec peu ou pas d'accent sur la reddition, le sacrifice et le service aux autres, il est temps de se demander quel esprit inspire vraiment ces mots. L'évangile de Jésus-Christ est de mourir, de mourant pour lui afin qu'il puisse vivre à travers nous. Galates 2:20. Il ne s'agit pas de s'adapter à Dieu dans nos plans, il s'agit de tout abandonner pour suivre le sien. Quatrièmement, remarquez si la sainteté et la sanctification sont mentionnées. Un évangile qui n'appelle jamais un changement de style, de vie, qui ne parle jamais d'obéissance, de pureté ou de chemin étroit, n'est pas du tout un évangile. Le Biblia dit en Hébreux 12:14, « Sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. » Si l'enseignement vous fait vous sentir autonome, mais ne vous met jamais au défi de vous adapter davantage à Jésus-Christ, cela ne constitue pas une véritable force spirituelle. Cela vous donne un sucre émotionnel qui s'écrasera lorsque les essais viendront. Maintenant que vous êtes armés de ces signes critiques de discernement, allons plus profondément. Que se passe-t-il réellement à l'intérieur de l'âme d'un chrétien qui se trouve sous ces enseignements trompeurs, semaine après semaine? Comment cela affecte-t-il leur esprit, leur force et leur relation avec Deus? Restez avec moi, car la prochaine révélation est cruciale pour comprendre pourquoi la vigilance n'est pas seulement importante. Elle est absolument vitale pour la survie dans ces derniers jours. Lorsqu'un chrétien se nourrit constamment d'enseignements trompeurs, les effets sont dévastateurs, mais souvent subtils au début. C'est comme l'eau potable entachée de poison. Vous pourriez ne pas goûter le danger tout de suite, mais au fil du temps, il affaiblit, maladé et éventuellement détruit. Spirituellement, quelque chose de très similaire se produit. Un croyant exposé à de fausses doctrines devient spirituellement anémique, vulnérable aux attaques et s'éloigne progressivement de la relation vibrante et vivifiante avec Jésus, Christ qu'il connaissait autrefois. La foi devient mécanique, routine et peu profonde, une coquille creuse au lieu d'une connexion vivante avec Deus. L'un des premiers symptômes est l'apathie spirituelle. La passion pour la prière diminue. La fin de la Biblia s'estompe. L'excitation pour les choses de Dieu devient un souvenir au lieu d'une réalité quotidienne. Au lieu de poursuivre avec impatience la sainteté, le croyant s'installe dans une existence tiède, ignorant que le feu à l'intérieur s'éteint. Jésus-Christ en a mis en garde dans l'Apocalypse 3, 15, 16. « Réprimande l'Église tiède, je connais vos actes, que vous n'êtes ni froid ni chaud. Donc, parce que vous êtes tiède, ni chaud, ni froid, je ne suis pas sur le point de vous cracher de ma bouche. Ce n'est pas un problème mineur, c'est une crise de l'âme, un autre effet déchirant est l'ouverture de portes spirituelles à attaquer. Les faux enseignements accrochent les croyants à un faux sentiment de sécurité, ce qui en fait des cibles faciles pour les stratégies de Satan. Sans le bouclier de la vérité et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17, ils sont sans défense. L'anxiété se glisse, la dépression trouve des anciens, le doute mange ce qui était autrefois dynamique. Ce n'est pas parce que Deus les a abandonnés, mais parce qu'ils ont erré de sa vérité et de sa protection, souvent sans même s'en rendre compte. Au fil du temps, une image déformée de Dieu se forme dans leur cœur.
Au lieu de voir Jésus-Christ comme le Sauveur saint, aimant et juste, ils commencent à le considérer comme un simple génie qui répond aux souhaits, ou pire, comme quelqu'un de distant et non intéressé lorsque leur bénédiction revendiquée ne se matérialise pas. Cela conduit à une profonde désillusion et à l'amertume. Beaucoup s'éloignent complètement de l'Église, se sentant trahis, ne sachant pas qu'ils ont été mis en place pour l'échec par des enseignements qui n'ont jamais présenté la vérité complète, belle et parfois coûteuse de l'Évangile. Connaissant ce résultat tragique, il devient urgent de demander comment pouvons-nous nous protéger ? Comment pouvons-nous nous assurer que ce que nous entendons, ce que nous croyons et ce que nous pratiquons est fermement ancré dans la vérité éternelle des Déus et non dans les sables changeants de Elle à sagesse humaine? C'est exactement là que nous allons ensuite. Découvrons pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'accepter aveuglément tout ce que vous entendez, même si cela sonne bien ou se sent bien. Et comment vous pouvez construire une foi qui non seulement survit, mais prospère en ces temps trompeurs. Dans un monde débordant de voix, des sermons, des podcasts, des chansons et des prophéties sociales, il est tentant d'absorber tout ce qui semble spirituel sans tester sa source. Mais la Bible le rend clair. Toutes les voix qui prétendent « me parler pour deux » ne sont vraiment pas de lui. Dans 1 Jean 4:1, nous sommes commandés. Ne croyez pas tous les esprits, mais testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. L'acceptation aveugle n'est pas une marque de fait, le discernement l'est. Il est temps de se réveiller et de réaliser que la sécurité de votre âme dépend du filtrage de chaque mot à travers la norme inébranlable du Biblia. Pensez-y, lorsque vous mangez des aliments physiques, vous évitez instinctivement tout ce qui a l'air pourri ou sent mauvais. Pourquoi ? Parce que vous savez que cela pourrait vous empoisonner. Pourtant, spirituellement, de nombreux croyants avalent des enseignements sans examen, faisant confiance au charisme sur le caractère, émotion sur la vérité. Les premiers chrétiens de Béréa ont donné un exemple puissant. Acte 17:11 dit qu'ils ont examiné les Écritures tous les jours pour voir si ce que Paul a dit était vrai. Ils ne faisaient même pas confiance aveuglément à l'apôtre Paul. Ils ont tout vérifié contre le mot. Ce n'est pas du scepticisme, c'est la sainte sagesse. Les émotions peuvent être manipulées, les mots peuvent être tordus, même les miracles peuvent être contrefaits. Satan lui-même fait des signes et des merveilles pour tromper. 2 Thessaloniciens 2:9. C'est pourquoi le test ultime n'est pas de savoir si quelque chose se sent bien, semble profond ou a l'air impressionnant. Le test est simple mais puissant. S'aligne-t-il pleinement sur les enseignements de Jésus-Christ et la totalité des Écritures? Cela vous appelle-t-il à la sainteté, au repentir, à l'humilité et à un amour plus profond pour Dieu? Sinon, c'est une contrefaçon, peu importe à quel point cela peut apparaître. Il est également important de se souvenir, la vérité ne change pas en fonction de qui parle. La popularité, l'expérience ou même la sincérité ne valident pas un message. Seul le mot le fait. Si un prédicateur bien-aimé ou une vidéo virale dit quelque chose qui contredit le Biblia, peu importe à quel point ils sont célèbres ou passionnés, ils ont tort. Galates 1:8 prévient « Mais même si nous ou un ange du ciel devrions prêcher un évangile autre que celui que nous vous avons prêché, laissez-les être sous la malédiction de Dieu. » C'est à quel point ce problème est sérieux. Les enjeux sont éternels. Maintenant que nous comprenons pourquoi tout test est crucial, la question finale et la plus importante se pose: où devrions-nous ancrer nos cœurs, nos esprits pour rester inébranlables au milieu de la confusion? Il est temps de revenir, pas des tendances, pas des mouvements, pas des personnalités, mais de la vérité immuable du Biblia et de la relation vivante avec Jésus-Christ lui-même. Passons à ce dernier appel à un réveil spirituel. À une époque où l'Église est inondée de bruit, de tendances et d'innombrables interprétations, il y a un cri qui doit s'élever plus que tous: retour à la parole. Retour à la vérité pure, inébranlable et éternelle du Biblia. Retour à Jésus-Christ,
pas la version culturelle, pas la version modernisée et confortable, mais le Fils vivant de Deus qui nous appelle au repentir, à la sainteté et à l'amour authentique. Dans Jean 8, 31-32, Jésus a dit « Si vous tenez à mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Ensuite, vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. » La liberté ne se trouve pas dans les opinions populaires, elle se trouve dans la vérité divine. La véritable Église de Jésus-Christ n'est pas mesurée par la taille de son bâtiment, la beauté de sa musique ou le charisme de ses dirigeants. Il est mesuré par sa fidélité à la parole de Dieu. Son monde inébranlable ne fait pas peur de confronter le singe, de subir des souffrances ou de se tenir debout lorsque le monde ne fait pas peur de confronter le péché, de subir des souffrances ou de se tenir debout lorsque le monde ne fait pas peur de confronter le péché, de subir des souffrances ou de se tenir seul. Les vrais disciples ne poursuivent pas les hauts émotionnels ou le succès du monde. Ils poursuivent le cœur de Jésus, même si cela les conduit à travers des vallées de sacrifice et des tempêtes d'opposition. La justice, Matthieu 5. 6. Qui ne se contentent pas d'être divertis, mais qui sont désespérés d'être transformés. La vraie Église s'élève, et elle ne sera pas construite sur le sable, mais sur la fondation solide de la parole. Des mesures pratiques doivent être prises. Ouvrez votre Biblia quotidiennement, pas seulement pour cocher une case, mais pour communier avec Deus. Priez avec ferveur, pas seulement pour demander des bénédictions, mais pour connaître son cœur. Entourez-vous de croyants qui sont ancrés dans la vérité et qui aiguisera votre esprit comme le fer aiguise le fer. Proverbe 27, 17. Testez chaque sermon, chaque chanson de culte, chaque mot prophétique contre les Écritures. Et surtout, marchez en étroite collaboration avec le Saint-Esprit qui nous amène à toute vérité. Jean 16, 13. Ce n'est pas seulement la survie, c'est un renouveau de l'intérieur. Alors que nous fermons ce puissant voyage, rappelez-vous, la guerre pour votre âme est réelle. Satan ne se soucie pas que vous soyez religieux, il craint que vous deveniez juste. Il tremble quand vous vous tenez ferme sur la parole, rempli d'esprit et en feu de l'amour de Deus. Alors maintenant, prenez votre épée, gardez votre cœur et faites briller votre lumière, pas par l'émotion, non par la sagesse mondaine, mais par la vérité inébranlable de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Roi. Et ce qui va ensuite vous équipera encore plus pour vivre dans la victoire. Maintenant que vos yeux ont été ouverts aux pièges cachés même dans les murs de l'Église, je veux avoir de vos nouvelles. Lequel de ces tromperies pensez-vous a déjà infiltré de nombreuses églises aujourd'hui? Déposez votre réponse. Dans les commentaires ci-dessous, votre voix compte et votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à se réveiller aussi. Et bon, ne partez pas sans agir. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez toutes les notifications afin de ne jamais manquer un message qui pourrait protéger votre foi et approfondir votre marche avec Deus. Chaque nouvelle vidéo est une nouvelle arme dans votre arsenal spirituel et vous ne voulez pas être pris au dépourvu en ces temps. De plus, restez car la prochaine vidéo surgissant sur votre écran révélera des vérités encore plus puissantes qui peuvent changer votre vie. Vous ne voudrez pas le manquer. C'est Marco ici. Et comme toujours, rappelez-vous, restez ancrés. Dans le Biblia, restez brûlés avec l'amour de Jésus-Christ et continuez à briller la vraie lumière de Deus dans ce monde sombre. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse.